Bonjour à tous, donc nous allons commencer par corriger cet exercice 8, page 179, et sur la même vidéo, j'enchaînerai avec l'exercice que vous devez faire aujourd'hui en activité, c'est-à-dire, je vais pousser un peu le livre, c'est-à-dire le 4 de la page 177. Voilà, donc je vais cumuler les deux exercices, d'accord? Donc vous pouvez en fait regarder cette vidéo jusqu'à la fin de cette correction, puis arrêter la vidéo, essayez de faire l'exercice donc du jour, et puis si vous n'y arrivez pas, vous suivez la vidéo et vous faites l'exercice du jour en suivant la vidéo, en suivant le déroulé, hein, les méthodes que je donne. Ok? Voilà, on fait comme ça. Donc là, on va commencer sur GeoGebra. Donc là, on se retourne vers l'ordi. Je vais un petit peu pousser tout ça. Voilà. Ouais, si tu veux te mettre mieux. Voilà. Ok. Donc là, je vais mettre l'écran en plus grand. Donc sur notre livre, on voit qu'il y a donc un quadrillage. Donc on va essayer de le respecter, ce quadrillage. Donc sur GeoGebra, la méthode ne sera pas forcément la même que lorsqu'on trace à la main, puisqu'ensuite on va le tracer à la main, c'est-à-dire aux instruments. Donc qu'est-ce qu'on constate sur ce quadrillage? Qu'il y a une diagonale de 8 carreaux. Ici, là, il y en a 4 dans le orange, et si je descends en dessous, il y en a 4 aussi dans le vert. Entre A et D, il y a 8 carreaux d'écart, d'accord? Donc, pour tracer le cercle, je vais commencer par le cercle, quoique je peux commencer par le polygone aussi. Non, on va commencer par le cercle. Donc, je vais commencer par le cercle en plaçant un cercle de points de centre haut, hein, puisqu'il n'y a pas de haut. Ensuite, je pourrais effacer le haut éventuellement pour correspondre à la figure. Et passant par A. Donc, on va faire ce cercle. Et ensuite, on va commencer à placer les points A, B, C, D, E, etc. Donc en formant un polygone, qui est donc là en l'occurrence un hexagone régulier. Et pour faire cet hexagone régulier, on va aussi se servir du quadrillage. Donc je vous le dis tout de suite, depuis le point A pour aller au point B, on descend de 2 carreaux et on se déplace 2, on ne sait pas combien de carreaux, puisque ça ne tombe pas sur un nombre de carreaux entier, mais on sait que le point B est à l'intersection de cette ligne qui est 2 carreaux en dessous du A, et donc intersection de cette ligne et du cercle. Alors je ne sais pas si avec GeoGebra on va être suffisamment précis pour bien faire rentrer notre hexagone dans le cercle, on va voir ça. Donc déjà là on a un quadrillage qui nous gêne, enfin le quadrillage on le veut, mais les ordonnées abscisses on les veut pas forcément. Donc on peut soit les supprimer comme l'autre fois sur l'ancien exercice, soit utiliser la fonction déplacer, cliquer à gauche et déplacer le quadrillage pour le mettre de côté. On pourrait le faire disparaître, mais on a toujours les nombres, alors bon, peu importe. Et ici, donc, j'ai suffisamment d'espace pour faire mon cercle. Donc on a dit qu'on prend un cercle de centre et de points. Donc un cercle de centre ceci et passant par ça, donc je me laisse 4 carreaux. Donc j'essaye de placer le réticule, donc la croix, à l'intersection, donc voilà, ça c'est pas très évident, des quadrillages. Hop, centre. Il s'appelle A, c'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est GeoGebra. Donc regardez, je découvre avec vous que GeoGebra, pink, fait aussi l'aimantation sur le quadrillage, c'est magique. Ça va nous faciliter la vie. Bon voilà, donc là le nom des points n'est pas le bon. C'est un petit peu embêtant, alors celui-ci, on peut l'appeler autrement. Ou plutôt, on ne veut pas afficher l'étiquette plutôt. Voilà, donc il n'a plus de nom. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'afficher le point non plus. Si on regarde si on regarde l'exercice, on n'affiche pas le point. On le supprimera à la fin quand même, ça nous aidera pour l'instant. Donc celui-là, on voudrait l'appeler A. Je crois bien, non? Oui, A. Donc ici, je vais renommer. Je pense que je peux renommer ici. Voilà, il s'appelait B, il s'appellera A. D'accord. Voilà. Le cercle ici s'appelle C, je voudrais qu'il ne s'appelle pas du tout. Donc je peux peut-être aller ici, je clique à gauche, ah j'ai supprimé le cercle dans le visuel, je remets le cercle là, d'accord? Donc je clique à gauche ici, ou plutôt à droite alors, je clique à droite directement, voilà. Et je retire, afficher l'étiquette, voilà, le petit C a disparu, je reclique à côté avec ma fonction déplacer, voilà, tout va bien. Donc le cercle c'est fait. On voudrait faire l'hexagone, donc l'hexagone ça veut dire que quand je pars du point A, je descends de 2 carreaux, et le point B va se situer ici, c'est-à-dire sur cette ligne, et à son opposé,
le point F, toujours sur la même ligne, va être ici. Vous savez que sur GeoGebra, si je mets un polygone régulier, un hexagone régulier, une fois que j'aurai mis 2 points, je crois que j'aurai tout fait. Je vais voir. Donc je prends ici dans les polygones réguliers. D'accord. Je vais le commencer en appuyant sur le point A. Puis je vais donner un deuxième point, donc qui est 2 carreaux ici, je me déplace là-bas et je me mets à l'intersection. Donc là, je ne sais pas si l'alimentation, ça a l'air de marcher, mais uniquement pour être sur le cercle, pas plus. Donc là, si vous voulez, on aimerait zoomer, c'est possible de zoomer. Bon, je vais essayer de le faire comme ça. Là, vous voyez, en fait, l'étiquette me dit cercle C, cercle de centre 1 et passant par A, donc je suis effectivement sur le cercle. Bien sûr, je ne peux pas savoir si je suis sur le quadrillage n'est pas référencé. Je clique ici, j'ai le point B. On me dit, d'accord, c'est un polygone régulier, combien y a-t-il de points, c'est-à-dire de sommets à ce polygone? C'est un hexagone, donc il y a 6 points, j'en mets 6, et je fais OK, voyons ce que ça donne. Malheur, il me l'a fait de l'autre côté. Vous avez vu le malheur qui m'est arrivé. Donc je vais revenir, machine arrière ici. Encore une fois, bien, j'ai retiré mon hexagone. Je vais essayer de le faire dans l'autre sens. Donc lui, c'est toujours bien un hexagone. Je clique sur A. Je me mets de ce côté cette fois. « 6. Magique. Et là, je suis sur le cercle. Ça m'a l'air bon, hein. Ça m'a l'air bon. Si vous voyez un défaut, vous me le dites. Je vous entendrai pas, mais vous pouvez toujours essayer de me le dire. Donc ça a l'air d'aller. Voilà. Donc le polygone est fait, l'hexagone donc. Dans cet hexagone, donc déjà, on pourrait supprimer les couleurs parce qu'on ne veut pas vraiment de couleurs pour l'hexagone, on voudra des couleurs pour les triangles. Donc je vais aller un petit peu vite, on pourrait supprimer poly, etc. On peut supprimer la couleur en cliquant à droite. Ah, je n'y arrive pas. Il faut sélectionner, il faut se mettre sur le bouton. D'accord, là-haut, là. Voilà, faut se mettre ici, sur le bouton déplacer, pour pouvoir sélectionner en cliquant à droite. Et là, il apparaît tout ça. Donc, vous vous rappelez, dans les propriétés, je vous rappelle un petit peu ce qui se passe dans les propriétés. Dans les propriétés, vous avez plusieurs menus. Notamment, par exemple, l'étiquette. Afficher l'étiquette, ça c'est l'étiquette de notre polygone. On va la retirer au passage, puisque c'est vite fait. Et après, vous avez les couleurs ici. Couleur, style. Alors le style, je vous en parle 2 secondes, c'est l'épaisseur du trait, donc le contour, le polygone. L'intérieur du polygone, lui, il est colorié comme ça. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il ne soit pas colorié, donc on va mettre rien. Par contre, là, le pourtour est annulé aussi, donc ça ne va pas aller. On va plutôt faire noir le pourtour, mais on veut une opacité 0, parce que sinon, ça, vous voyez ça? Opacité 0, ça veut dire que le contour est noir, mais autour, mais à l'intérieur, c'est blanc. On va voir ce que ça donne. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de OK sur ce menu, il faut fermer le menu. Voilà, c'est fait. Je suis sur déplacer là-haut, donc je peux cliquer là. Et voilà, donc là j'ai mon polygone qui est vide. D'accord? Je vais maintenant placer mes diagonales. Alors, sur l'exercice, vous remarquez que c'est bien une droite et non pas un segment. Donc on ne va pas du point B. Pardon, ah oui, alors bon. On va pas revenir là-dessus. Vous avez vu qu'en traçant le polygone dans ce sens-là, les sommets se sont appelés A, B, C, D, E, F comme ça, alors que sur le livre, c'est dans l'autre sens. Alors il faudrait changer tous les noms des points, ce qui serait long et fastidieux. Donc, j'ai dit qu'on allait tracer ici cette ligne, mais ce n'est pas un segment. On ne s'arrête pas à B ni à E. On fait bien une droite comme sur le livre. Donc ici, on va choisir. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Le segment est là et la droite est là. Est-ce qu'on le voit sur le... Ouais. Segment est là et la droite est là. Donc on va choisir la droite. La droite, elle ne se finit pas. La droite, on va dire une droite qui passe par 2 points. Donc elle va passer par ce point-là. Là, elle peut se balader. Et elle va passer par le milieu et elle doit passer obligatoirement par le point en face. Si on a bien visé les quadrillages. Donc je clique, en voilà une. Et puis je reste toujours sur ma fonction droite, là-haut à gauche. Et je fais l'autre. Voilà. Donc là, les traits dépassent allègrement, bien sûr. On ne peut pas arrêter les traits d'une droite sur GeoGebra. On ne peut pas les arrêter là, par exemple. D'accord, ça ne se fait pas. Bien, ceci étant fait, quand on voit le schéma, ensuite, il faut colorier l'intérieur. Alors ça, on ne peut pas colorier ça, tout simplement, parce que je vous rappelle qu'on a enregistré que l'hexagone. On n'a pas enregistré ce losange, par exemple, ni ce triangle équilatéral. D'accord? Donc il faut les refaire sur GeoGebra. Il faut reprendre ici, polygone.
d'accord, pour refaire ce losange. Et donc je vais le refaire en repassant par-dessus les traits. Donc je fais A, B, le point O qu'on ne voit pas, vous voyez que ça se dessine, le point F, et je dois finir, je vous rappelle le polygone, sinon vous voyez, ça fait une nouille. Donc je le finis, voilà. Donc là, bon, je vous dispense encore, hein, vous avez vu, il y a A, B, A1, F1, ça c'est les noms des côtés, des segments qui constituent le polygone, donc on s'en moque. Et là, on peut le retirer, on peut retirer les étiquettes. Mais je vous rappelle qu'on va cliquer à droite, mais rappelez-vous toujours, suivez-moi, vas-y, suis-moi. Donc là, si je ne vais même pas cliquer ici, ça ne marchera pas. Donc je clique ici, d'accord? Maintenant, je reviens sur ma figure. Quand je clique à droite, là, j'ai accès à tout, aux propriétés. D'accord? Donc on pourrait afficher, supprimer les étiquettes, etc. Moi, je viens voir les propriétés. Je fais un peu vite, hein, parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois. Donc là, par contre, c'est du orange. Alors le orange, il est là. Voilà, avec une opacité bon, qu'on fixe un peu comme on veut. Hein, voilà. C'est votre crayon de couleur. Voilà. Donc là, on l'a, vous voyez, comme sur le livre. De la même façon, donc je vais juste un petit peu continuer, mais pas trop. Là, je sais qu'il est que ce triangle ici est un triangle équilatéral. Donc c'est un polygone régulier. Donc je peux très bien choisir polygone régulier, d'accord, pour le tracer. Mais en fait, je peux aussi ne pas m'embêter et dire polygone, point. Je le prends et je me le trace. Tac, après ici, après là, là. Alors, je vous rappelle qu'on le fait ça parce que sinon on ne pourrait pas colorier à l'intérieur. Hein, la figure n'existe pas, on ne peut pas la colorier. Sur GeoGebra, elle n'existe pas, même si vous la voyez comme ça à l'écran. Bon voilà, je ne vais pas continuer. Donc on fait les cas de figure, on colorie, d'accord? Alors on vous a demandé aussi de le faire sur une feuille de papier. Alors sur une feuille de papier, pour faire cette figure, on va se servir encore une fois des carreaux. Alors moi là les carreaux sont plus petits. Bon, soit vous prenez un carreau, hein, comme sur GeoGebra, donc vous placez un point A ici, d'accord? Je sais pas si on le voit bien. Tu vas te mettre plus près peut-être. Bah écoutez, je vais peut-être le... Alors ça ne se fait pas. Je vais écrire au stylo. Je pourrais pas faire le cercle au stylo, hein. Mais vous devez pas le faire. Donc voilà, le point A ici, que je marque d'une croix, pardon. Et là je descends de 4 carreaux. Mais ce que je vais faire, je vais sauter un carreau, je vais faire un carreau sur 2, hein, pour que ce soit plus grand. Normalement je fais 1, 2, 3, 4, d'accord? Là je vais faire 1, 2, 3 et 4. J'arrive ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon centre. Mais le centre, je ne le nomme pas, d'ailleurs, il n'existe pas d'habitude, mais on en aura bien besoin pour tracer le cercle, évidemment. Donc je fais pareil en dessous, 1, 2, 3 et 4. Et là, tout en bas, je ne me rappelle plus, j'ai A, B, C, D, bien sûr. Hein. En bas, j'ai le point D. Alors je fais un petit point, donc je vous ai dit de jamais faire ça. Donc on ne fait pas de petits points. Alors ensuite, j'ai dit que pour aller de A jusqu'au point B qui est par ici, je dois descendre de 2 carreaux et je vais à l'intersection de cette ligne avec le cercle. Mais où est le cercle? Bon, bah, s'il n'y a pas de cercle, il faut le faire. Alors on le fait. Donc, je pique mon compas sur le centre que j'ai fixé tout à l'heure. D'accord? Je l'ouvre jusqu'à A. En fait, vous avez vu, j'avais même pas besoin de tracer le point D, hein, je vais passer dessus. Donc jusqu'à A, donc là j'essaye d'aller un petit peu vite, hein, voilà. Je vous rappelle qu'on ne tient pas les deux branches du compas, mais seulement le sommet ou bien la branche qui contient la pointe, hein, qui porte la pointe. Voilà, donc là je repasse une fois, je vous rappelle qu'on tire le compas, on ne le pousse pas, on le tire, donc on le penche en avant. Vous voyez, quand je reviens en arrière, je le penche en avant, et hop là, je repasse une petite couche. Pas trop quand même, parce qu'après c'est très gras, voilà, comme trait, hein, je veux dire. Voilà, donc une fois qu'on a fait le cercle, je vous avais dit tout à l'heure que je descends de 2 cases, et je suis cette ligne jusqu'à l'intersection du cercle. Donc ça me fait mon point B ici, d'accord? Et là, ça sera le point F. Donc le point F est ici, je le marque à peine, B aussi. En bas, ça sera pareil, ça sera symétrique. Donc, du bas, vous avez qu'à compter sur le livre, hein, je remonte de 2 carreaux, bam, et maintenant que je suis là, je vais taper dans le cercle ici, et je vais taper dans le cercle là-bas, ok? Bon, à partir de là, j'ai envie de garder mon compas, qu'est-ce que je raconte? J'ai envie de garder, je jette un petit coup d'œil par-dessus, voilà. J'ai envie de garder ma règle, parce que tout à l'heure, vous avez vu sur le livre, il faut tracer des droites, autant qu'on les trace tout de suite, d'accord? Donc voilà.
Qu'est-ce que je fais? J'aligne ce point-là avec celui d'en haut. Ça passe par le cercle, et je vous rappelle que c'est des droites, donc je dépasse abusivement le cercle. Là, je fais pareil. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait, et puis après, il y avait le polygone. Hein, donc le polygone, bah, tu relis les points. Alors moi, j'aime bien les faire en parallèle. Pourquoi? Parce que ça évite de tourner la règle. Hein, tourner autour là, de la feuille et puis faire tourner sa feuille, et ça prend du temps. Pensez aussi à gagner du temps quand vous êtes en classe. Et là, vous êtes en classe, même à la maison. Donc là, je fais ça, vous voyez, puis je garde la règle dans la même direction et je vais en face, ça va plus vite. Voilà, je crois que c'est bon. Et après, petite couleur là, là, et c'est fini. D'accord? Voilà. Très bien. Allez, donc maintenant, on est à la minute 15, 16, et on va passer à l'autre exercice, celui d'aujourd'hui. Donc tout à l'heure, vous pourrez vous souvenir qu'on est à la minute 16. Vous faites votre exercice à la page 177, le numéro 4. Voilà, et puis quand vous l'avez fait, vous regardez la suite de la vidéo. Ça y est, c'est fait. Vous avez été rapide. Allez, donc voilà maintenant ce qu'on vous dit ici. Les étapes du programme de construction qui permet de construire cette figure ont été mélangées. Remets-les dans l'ordre en les numérotant, puis recopie le programme de construction. Bon, ça d'accord, un peu de copie, c'est toujours sympathique. Alors, on va se mettre... Non, on est bien là, on voit bien. Allez. Donc je vois, nomme E le point d'intersection des deux diagonales. Quand je vois ça, tout de suite je me dis, d'accord, mais les deux diagonales, il faut les avoir tracées. D'accord, alors, trace C diagonales AC et BD. C, d'accord? Ça, c'est un déterminant possessif, hein, pour rappeler un petit peu le français. Donc, les diagonales de qui? C diagonales à qui? Comme quoi le français, ça sert en maths, hein. Et ben ces diagonales à qui? Ben j'en sais rien. Qu'est-ce qui peut avoir des diagonales? Un cercle? Non, parce qu'un cercle, il a des diamètres, ou des rayons. Hein, donc diagonale, c'est pour un polygone. Quel polygone dans la figure? Ben, celui qui est en bleu. Hein, c'est un rectangle, il n'y a que lui qui peut avoir des diagonales. Donc il faut tracer le rectangle avant. Donc je remonte, trace un rectangle ABCD. Bon, bah ça je peux le faire. Hein, je peux tracer le rectangle ABCD sans qu'on me dise autre chose. Donc tracer le rectangle ABCD, ça sera la première étape. Puis deuxième étape, on va tracer les diagonales, AC et BD. Donc là on aura fait ce qui est bleu et ce qui est vert. Puis on nous dit nomme E le point d'intersection des deux diagonales. Alors maintenant d'accord, maintenant que je les ai tracés, je peux appeler ce point E, bien sûr. Et alors là du coup il reste une étape que j'ai pas lue tout à l'heure. Trace le cercle de centre E, d'accord, et passant par D, d'accord. Quand il va passer par D, il va passer aussi par CBA. Bon, ok. Alors, ça c'est sympathique, mais alors je vous le dis tout de suite, je le rappellerai juste en fin d'exercice. En réalité, moi je trouve que ceux qui ont fait ce livre, là, on pourrait les chercher au début là. Bon, ben, ils n'ont pas été très malins. Pourquoi? Parce qu'on a un cercle, donc c'est vraiment plus facile de commencer par tracer le cercle. Je trouve relativement ridicule de tracer un rectangle, puis après d'essayer de faire passer un cercle par les 4 sommets du rectangle. Je suis sûr que vous avez eu du mal à la maison, sur une feuille blanche, quand on trace le cercle, il ne passe pas par les 4 sommets du rectangle. Il ne passe pas par les 4 sommets du rectangle. Et pourtant, il y a un moyen super simple pour qu'il passe par les 4 sommets du rectangle, c'est commencer par les diagonales. C'est génial les diagonales, les polygones sont surtout définis par leurs diagonales. Au collège, on les définit plus par les diagonales qu'à l'école. Qu'est-ce que je fais donc? Bah, très simple, je commence par, je change le programme de construction, là, d'accord? Je place un point E, d'accord? Jusque là tout va bien. Deuxième étape, je trace un cercle de centre E et passant par A, je définis un point A, il n'y a pas de mesure, n'importe où, et je trace mon cercle, ok? J'ai fait E, j'ai fait le rose. Et puis après je fais quoi? Ben, à partir de E, je trace, tchink, tchink, 2 droites qui passent par E. N'importe où, hein, mais qui passent par E. Que vont faire ces droites? Elles vont systématiquement couper le cercle en 2 points chacune, bling et blanc. Si je relie les 4 points, paf, j'ai un rectangle. Ce rectangle, il est super, il a des angles droits, qui sont parfaits, il a des côtés opposés égaux 2 à 2,
nickel. Et quant aux diagonales, dernière propriété, évidemment qu'elles vont être bonnes. Qu'est-ce qu'elles ont, les diagonales, dans un rectangle? Elles sont égales entre elles, et elles se coupent en leur milieu. Mais bien sûr qu'elles sont égales, puisque ce sont deux diamètres du cercle. Et un diamètre est toujours la même dimension. Et se coupent en leur milieu, bah oui, parce que le milieu de la diagonale, ça sera, enfin la moitié de la diagonale, c'est le rayon. Donc eux se retrouvent toujours au milieu, d'accord? Donc je répète, très mauvaise idée, il me semble, des concepteurs de livres qui ont voulu faire ce programme de construction. Mauvais. Il fallait commencer par tracer le cercle, puis le rectangle après. Mais quand je lis ça, je ne peux pas. Si vous lisez ça, on comprend bien que on ne peut pas commencer par le cercle. Au début, ça peut aller, hein, trace le cercle de centre E passant par D. Et puis après, ok, une fois qu'on a fait ça, on fait quoi? On trace le rectangle ABCD. Hein, donc ça ne va pas. Visiblement, dans le programme, ils ont voulu qu'on commence par tracer le rectangle. Voilà. Donc après, moi je vous ai dit, en plus de ça, je vous ai dit dans les activités de la journée, qu'au lieu de recopier, enfin on peut numéroter ou recopier le programme de construction, mais je vous ai dit aussi de le faire, cette construction, de faire cette construction, soit sur une feuille de papier, soit sur GeoGebra, d'accord? Donc sur la feuille de papier, vous prenez une feuille vierge. Je vais vous le dire, mais je ne vais pas le faire. Hein. Vous prenez une feuille vierge et vous allez tracer ce rectangle ABCD. Comment je fais? Je trace un côté, par exemple AB. Je trace la perpendiculaire à AB passant par A. Donc je me place sur AB, je fais coulisser mon équerre jusqu'à arriver au point A. Et arrivé au point A, je vais tracer une droite ici, quelconque. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc une droite perpendiculaire à AB passant par B. Donc je me place sur AB, je coulisse, j'arrive au point B, je m'arrête. Là je trace, donc je vérifie mon alignement sur AB. Je trace ici donc cette droite. Alors je vous rappelle que pour la tracer, je prends deux points distants, un ici, un très loin sur l'équerre, là, plus bas que le film. Hein, par là quoi. Et puis après, j'écarte mon équerre, je prends une règle, hein, et je trace la droite. D'accord? Bon, une fois que ça c'est fait, il suffit que je prenne la même distance là que là. Alors inutile de recopier sur le livre, hein, je suis persuadé qu'on doit tomber entre 2 cm encore. Donc là on est à 1,5. Bon, vous prenez la longueur que vous voulez, hein, mais la même des deux côtés. Donc là c'est 1,5 par exemple, ou 15 mm. Et bien 15 mm ici, je fais un petit trait, 15 mm là-bas, je fais un petit trait. Et une fois que j'ai ces deux petits traits sur mes droites, je peux relier les points que je viens de fixer, donc D et C, je relie, tac, et j'ai terminé mon rectangle. Après, je peux continuer, hein, tracer les diagonales, nommer E l'intersection des diagonales, et enfin tracer le cercle de centre E et de rayon EA. Alors sur GeoGebra maintenant, moi je ne vais pas vous le tracer comme ça, d'accord? Donc première chose, je pense qu'on doit pouvoir faire nouveau, voilà, ne pas sauvegarder, voilà. Donc voilà, donc ici par contre, on aimerait bien avoir vraiment une feuille blanche. Alors, je ne me rappelle plus la dernière fois ce que j'avais dit. Dans aspect, dans affichage aspect, je crois. Hein. Affichage aspect, oui, et on va ici. On va peut-être ce petit menu, voilà. On va ici dans ce petit menu. Boum. Donc là-dedans, j'ai dit qu'on n'affiche pas les axes. Et quant au quadrillage, où est-ce qu'il est? Ah, c'est ici. Grille. Et donc grille, ben non, afficher grille, je retire, voilà. On voit que tout a disparu, voilà, on est sur une feuille blanche. Donc je vous rappelle qu'on va tracer un cercle, je vais pas tenir compte des noms des lettres, hein. De centre, E, bon là il va pas s'appeler E, il va s'appeler A, voilà, et de rayon indéfini, il ne nous a pas donné, hein, voilà, et il va passer par un point qui s'appellera normalement A, bon là il va s'appeler B, voilà. Donc j'ai fait ceci. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le mieux est de tracer les diagonales. Alors les diagonales, encore une fois, pour s'arrêter, là les diagonales s'arrêtent. Donc les diagonales s'arrêtent, donc ça veut dire que il ne faut pas que je dépasse du cercle. Donc il faut que je trace des segments. Un segment, oui, je vais voir si je peux le faire. Donc je vais choisir ici, non pas droite, mais segment. Ok, donc je pars de B,
Et je vais pas jusqu'à A, je vais jusque là ici. Mais est-ce que je peux passer par A? C'est très approximatif. Donc là, ça ne marche pas vraiment. Donc vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas d'aimantation là. Donc je ne suis pas sûr de passer par le point A en fait. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais... Bon, je vais faire autrement. Donc je reviens en arrière là. Hop. Je vais prendre une droite qui passe par B et par A. Donc cette droite, elle dépasse largement le cercle, on est bien d'accord. Je vais tracer une autre droite qui passe par A et n'importe où, de préférence, et où je veux, là par exemple, hein, d'accord, je peux même faire là, ça ne me dérange pas. Voilà, et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je fasse mes segments. Donc les segments, pour les faire, il faudrait que je place 2 points, ou même 3 points, donc aux intersections ici, du cercle et de la droite. Vous voyez, sur l'étiquette apparaît cercle et droite. Ce qui veut dire qu'on est sur les deux à la fois, donc on est bien. Je vais faire pareil ici, cercle et droite, ici, cercle et droite. Une fois que j'ai balisé mes points, je peux tracer des segments. Donc je prends ici segment maintenant dans le menu, là on n'est pas dessus. Voilà. Et je vais faire mon segment B jusque là, d'accord, bing, et D jusque là. Et vous allez me dire, moi je ne les vois pas, etc. On va supprimer les droites. Les droites, elles s'appellent F, ici, et G. Vous voyez là, F ici, et en dessous, elles s'appellent G en bas. Ben, ces droites, je vais les supprimer. Donc je vais aller ici à gauche, dans le menu, là. Et là où je vois F et G, voilà, ici, là, avec l'équation de la droite. Là où je vois F, je retire. G, je retire. Les droites, là, sur le dessin, ont disparu. Il reste seulement les diagonales. Donc là, elle déborde pas. Mais sinon, c'est pas grave hein, d'avoir des droites qui débordent. Bon. Puis après, je devais tracer mon polygone. Hein. Un rectangle, c'est un polygone. Donc polygone qui est là. Voilà. Et voilà. Bon, je vous fais grâce du reste. Hein. Retirer les étiquettes, retirer la couleur, etc. Retirer même, enfin, renommer les points, etc. Voilà, donc là on a terminé les exercices. Là je vous les fais à la manière que je vous ai indiqué. On aurait pu commencer par faire le rectangle avec donc je vous rappelle, si vous avez fait le rectangle, vous prenez les fonctions ici, perpendiculaires et parallèles. Mais parallèles, vous n'en avez pas besoin normalement. Hein. Vous prenez les fonctions perpendiculaires hein, en voulant par exemple faire la perpendiculaire à cette droite, hein, voilà, et je la balade jusqu'à être ici. Je trace ma perpendiculaire qui dépasse, je place un point à une certaine distance, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, non, là c'était en plus. Hein. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir suivi, et puis essayez de refaire pas à pas. À bientôt.